Allez, l'épisode 3, c'est parti. On est lundi aujourd'hui. Et bah, je vais essayer de faire deux, trois petits trucs encore aujourd'hui. Alors d'habitude, le dimanche, c'est une journée qui est plutôt chargée. Puisque en principe, j'essaye d'aller voir les U15 le matin. Déjà, pour aller les encourager. Mais aussi pour voir l'évolution des premières années. Ceux qui, l'année dernière, jouaient sur le terrain à 8. Et qui, cette saison, passent sur le terrain à 11. Alors déjà, c'est intéressant pour plusieurs choses. Parce que ça permet de voir comment ça se passe, vu que là en U15 c'est de la vraie compétition avec un vrai championnat. Pas comme nous en U13 où même si c'est quand même de la compétition, c'est pas un championnat officiel. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que ça permet de voir l'évolution des joueurs, des garçons. Parce que passer sur le terrain à 11, ça change beaucoup de choses. Et on voit que certains s'adaptent plus facilement que d'autres. Des joueurs qui étaient très à l'aise sur le terrain à 8 pardon, sont plus en difficulté sur le terrain à 11. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes à voir. Et puis aussi, ça permet de voir les copains et puis voilà quoi, plein de petites choses. Voilà. Ensuite, normalement, le dimanche, je vais avec les seniors. Alors, deux solutions. Soit je suis sur le terrain parce qu'il n'y a pas de gardien. Soit, je file un coup de main à Raymond, donc forcément, ça te prend tout l'après-midi, plus le temps après de refaire le match avec les copains, de discuter, de pareil pour les seniors, de faire le petit résumé sur Facebook, etc., etc. Donc d'habitude le dimanche c'est bien chargé. Hier, il n'y avait pas de match, donc ça a été beaucoup plus calme. J'en ai profité pour ne rien faire du tout, pour me reposer un petit peu. Donc voilà. Aujourd'hui, on va essayer de faire plein de petites choses que j'ai pas le temps de faire. Par exemple, habituellement le résumé du match que je mets sur Facebook pour ceux je sais qu'il y en a qui aiment bien lire, ceux qui peuvent pas toujours venir voir la une. Donc, d'habitude, je le fais quand je rentre le samedi après le match. Là, samedi, je l'avais déjà dit, j'ai été invité, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, je vais essayer de le faire aujourd'hui, même si c'est un petit peu en retard. Alors, le plus compliqué, c'est comme quand c'est 2 jours après comme ça, faut se rappeler d'un peu de tout ce qui s'est passé. Donc, des fois, on a tendance à oublier certaines choses. Par exemple, qui a marqué le premier but, qui a marqué le dernier, dans quel ordre, etc., etc. Et je vais essayer de quand même de faire un petit truc sympathique. Et voilà, donc c'est parti pour le résumé sur Facebook. Et comme d'hab, ça se passe sur l'ordi. Tac, 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 tac. Ça pour le moment, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Hop. Il faut trouver la petite application qui va bien. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Tac, 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 tac. Où qu'elle est? Ça va être plus bas normalement. C'est formidable, je la trouve plus. Comme ça au moins. Ah, elle est là. Bon, là je suis embêté, je suis en train de faire le résumé par écrit, mais je me souviens plus de tout le match. Hein. Je suis pas, j'ai une petite cervelle. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder vite fait qui a marqué le deuxième but et à quel moment. Et pour ça, je vais me servir de la vidéo du match. Voilà. Tac. Donc ouais, je vais me servir de la vidéo du match. Il faut que je retrouve où c'est que j'en étais hier. Alors, je sais plus qui c'est qui a marqué. Je vais vous montrer. Je vais avancer très rapidement sur la vidéo du match. Voilà, pour essayer de retrouver les buteurs. Hop là.
où c'est que c'est? Je vais voir l'égalisation déjà, je crois que c'est là. Voilà. Non, ça c'est un arrêt de coco. De toute façon, c'est quand Rémi sort. Allez, on cherche. Ah voilà, c'est l'égalisation ça. Alors, comment ils ont marqué eux déjà? Que je me rappelle. Voilà. Un ballon perdu par Flo au milieu. Comme d'habitude. Ah non, c'est même pas là le but. Ah si, ça doit être là. Ouais, peut-être hors-jeu en plus. Voilà, donc ça c'est le but. Combien de temps il y avait là à peu près là? Voilà. Oh zut. À la 10e minute. Eh ben on va le marquer que c'était la 10e. Donc ok, on est au score sur un contre à la 10e. À la 10e minute. Allez, on est reparti, on va essayer de trouver les autres actions intéressantes pour que je puisse me souvenir bien comme il faut et faire un résumé de qualité. Bon voilà, j'ai relu le résumé, impeccable, donc on va faire un petit copier-coller. Voilà, copier. On va aller sur Facebook, sur la page des U13. Sur la page du 13, voilà, ça c'est fait. Si l'ordinateur veut bien éviter de ramer. Allez, voilà. Voilà. Tiens, c'est bizarre ça. Hop. On va faire CTRL-coller. Et on publie. Voilà, impeccable, ça c'est fait. C'est parti, donc on va préparer la séance d'entraînement. Bon, je vous cache pas que j'ai bien réfléchi avant, parce que normalement ça prend beaucoup plus de temps, que j'ai le temps de regarder un petit peu sur internet ce qu'on pouvait faire. Alors déjà, on va faire l'échauffement, forcément. Échauffement, donc j'ai dit. On va marquer ça comment? 6. Voilà, et le dernier. Avec son ballon. Voilà, l'échauffement j'avais déjà préparé, donc c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire comme exercice? Déjà, on va refaire un stop ball. Voilà, un stop ball tout simple. Le but du jeu, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire des groupes de 6. 6 joueurs, ouais, 6 joueurs, ça serait parfait. Et le stop ball, hop. J'ai vu ça sur une vidéo d'entraînement de je sais plus quel club d'ailleurs. Et en fait, c'est un stop ball tout simple. À la différence près, c'est que les joueurs ont les chasubles. Je vais le marquer d'ailleurs pour pas l'oublier. Les chasubles de la même couleur. Alors pourquoi faire des chasubles de la même couleur? En fait, tout simplement pour vous obliger à lever la tête et pas jouer avec la tête en regardant le ballon. Parce que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on regarde pas où on donne le ballon. Donc avec des chasubles de la même couleur, ça oblige un petit peu plus à lever la tête que si on voit bien la différence de couleur. Donc voilà la raison pour laquelle je voulais faire avec les chasubles de la même couleur. Et bien sûr, avec des variantes, au début, on peut faire à 3 touches de balle. Puis à 2 touches de balle. Et ensuite, voir comment ça se passe, affiner si tout se passe bien. Voilà le deuxième exo. Alors le troisième,
Hop, le troisième. On le faisait déjà l'année dernière avec, avec ceux qui sont maintenant en deuxième année. Hop. Six versus 6. Pareil. Voilà, je vous montre un petit peu. Je sais pas si on va bien voir, mais bon, je vous montre. Voilà, en fait, c'était un match 6 contre 6. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cages. Les buts dans cette cage-là comptent pour un point. Là aussi, forcément. Et la cage du milieu compte pour 2 points. C'est-à-dire quand une équipe défend, on va dire en l'occurrence les petits ronds, quand ils défendent, ils ont 2 cages à défendre. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à défendre sur les 2 côtés. Et que s'ils récupèrent le ballon, vite partir en compte pour essayer de marquer 2 points dans la cage centrale. S'ils peuvent pas, eh ben ils continuent. Par exemple, voilà, ils passent le milieu de terrain, ils essayent de marquer là. Mais pour marquer dans les 2 petites cages, il faut que tous les joueurs soient dans le camp adverse. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, c'est assez simple. Donc voilà, pareil, après des variantes à 1, 2, 3 touches de balle, on verra bien suivant comment ça se passe. Voilà, ça serait le deuxième exercice. Ce qui nous ferait, là, ça fait 6, donc là, ça fait 12, il faudrait 18 joueurs. Et un quatrième exercice que je vais appeler le spécial d'Harry. Un exercice devant la cage. Donc on va mettre une cage, pour expliquer vite fait. Comment on peut faire? Eh ben, on va mettre des plots. Hop, 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 hop. Avec 2 joueurs. Un ballon là. Le premier qui arrive va défier le gardien. Voilà, en gros, c'est 2 joueurs qui partent d'ici. Je sais pas si on voit bien, ouais, 2 joueurs qui partent du même point. Ils font la course en slalomant entre des plots. Le premier qui arrive sur le ballon va défier le gardien comme si c'était sur un con, c'est-à-dire que le gardien doit sortir, il faut pas qu'il reste sur sa ligne, il faut pas frapper direct. Quoique si on peut, mais vaut mieux éviter, parce que oui, notre ami Dari a loupé pas mal de face à face, donc même lui il a demandé à ce qu'on travaille ça à l'entraînement. Donc ça peut être intéressant. On a travaillé un petit peu déjà mercredi, avec plus ou moins de réussite. Donc là voilà, on va essayer de faire ça si on conserve cet exercice. Qu'il faudra faire si on le fait avec sérieux, pas essayer de faire des louches, hein, comme faisait mon ami Aaron mercredi dernier là pour faire le beau. Même s'il y a réussi 1 ou 2 fois, on a vu que le samedi, c'est des trucs en match, on n'essaye même pas parce qu'il faut marquer. Donc voilà, alors l'entraînement, c'est à peu près pas trop mal. Bien sûr, ça a fignolé, hein, on peut encore trouver d'autres idées. Il reste encore, là aussi, 6 joueurs plus 2 gardiens. Ça fait qu'il faudrait qu'on soit 26. Ça fait que c'est des petites choses à travailler encore. Donc on va voir. J'ai encore 2 jours voilà, pour vérifier, voir avec Yann si ça lui paraît correct. Et voilà. Allez, on va se mettre à la vidéo là maintenant. Bon là, ça fait 1 heure que je suis sur le montage là. Ce que vous voyez, ce que vous avez vu, pardon, c'est accéléré x30 la vidéo, donc imaginez le temps que ça prend. Et là, pour le moment, j'ai fait que la première mi-temps, j'ai juste sélectionné les actions intéressantes. Ensuite, va falloir bien sûr remettre tous les ralentis, enlever le son, enlever les commentaires des coachs, hein, parce que des fois on vous critique un peu sur le bord de la touche. Ou des fois aussi on vous encourage, souvent on vous encourage, mais de temps en temps il nous arrive de critiquer aussi. Donc ouais, faut que j'enlève le son, faut que je rajoute la musique, faut que je rajoute les ralentis, faut que je recadre. En plus là j'ai une image un peu dégueulasse, mon portable je sais pas ce qu'il a fait, elle est super claire, c'est pas très propre. Sans compter que j'avais tout prévu, mais j'ai juste oublié de charger le stabilisateur, ma guitare. Donc du coup l'image tremble, c'est un peu dégueulasse, je suis un petit peu déçu pour ça. Mais j'espère que le rendu sera pas trop mal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai déjà 8 minutes de vidéo, j'ai pas fait les ralentis, j'ai rien rajouté et j'en suis qu'à la première mi-temps. Alors, ça va être long. Je sais pas quand je vais pouvoir finir tout ça.
Ouais, je sais pas quoi vous dire, on verra bien. J'espère avant la fin de la semaine. Plus le temps après que ça télécharge sur YouTube, ça arrive des fois que quand je les télécharge que ça y est assez vite. Il y a aussi des fois où ça met plus de 2 jours, où je suis obligé de laisser l'ordinateur allumé. Alors ça c'est un truc que j'ai toujours pas compris comment les mecs ils font pour mettre des vidéos de 20 minutes toutes les 2 heures. Moi j'y arrive pas. Alors bah voilà quoi, il me reste encore 32 minutes de deuxième mi-temps, oui parce qu'on a joué en deuxième mi-temps les gars, on a joué 35 minutes, hein. J'ai que 32 minutes parce que j'ai le portable qui a bugué encore, enfin j'ai... Voilà. Et ben je continuerai ça peut-être tout à l'heure, là je vais faire une petite pause, du coup j'ai toujours pas répondu à Yann pour son SMS donc je vais lui envoyer un message. Et je vais aussi envoyer un message sur Messenger comme on fait d'habitude au coach pour savoir si Fred normalement il est toujours là. Savoir si Thomas et Anto ils seront coincés au boulot ou s'ils pourront être là. Ça serait bien, comme ça on serait 4 voire 5 avec Yann. 6 avec David et là ça serait top de chez top. Et puis voilà quoi, puis il faut que j'essaye de transmettre ce que j'ai prévu pour les entraînements à Yann, savoir ce qu'il en pense. Et puis bien sûr aux autres coachs, il y a Thomas, Anto, David, tout ça, s'ils sont tous là, si ça leur convient. Et sinon, on adaptera, on se débrouillera tous ensemble pour vous faire un petit entraînement sympa. Sachant qu'il y a le match des Verts. Le match des Verts qui est mercredi à 19h, donc est-ce qu'on... La météo apparemment n'est pas annoncée des super belles. Alors est-ce qu'on maintient l'entraînement? Moi je pense que oui, hein, mais on risque d'être un petit peu moins nombreux que d'habitude. J'y ai pensé tout à l'heure, là, donc mes trucs où j'ai préparé mes exercices en comptant sur 24 joueurs, je suis pas sûr qu'on ait les 24 joueurs. Donc on va réfléchir à tout ça, et puis on prendra les décisions qui s'imposent. Allez, c'est parti, on va aller sur Messenger, allez, c'est parti. Messenger, tu vois, vous voyez, c'est notre petit groupe privé où on s'envoie des messages après chaque entraînement, après chaque match, pour discuter, par exemple pour les convocations, parce que ça vite qu'on reste au stade pendant une plombe pour décider qui on convoque pas. Et puis voilà quoi. Donc je vais leur demander au coach s'ils sont là mercredi. Salut les gars. Qui est présent mercredi? Alors, on va juste mettre ça. J'étais en train de penser à un truc, je sais plus. Ouais, on va juste mettre qui est présent mercredi. Ah oui, j'en profite pour dire, je suis un petit peu désolé. J'ai reçu un message de Florent Moulin, le coach de Bellegarde, qui nous invitait ce soir sur le plateau de TL7, la télé là, sur TL7. Parce qu'en fait, je vais vous lire le message, ça sera plus simple. Salut Toff, Florent de Bellegarde, je t'appelle de la part de Romain Reynaud, je pense que tu vois qui c'est. Il est originaire de Saint-Cyr, a commencé le foot à Bellegarde et a fait une carrière en Ligue 2. Notamment, bon ça c'est pas marqué, mais il a joué par exemple à Arles-Avignon, il a été formé à l'ASS, etc., etc. Donc je continue le message. Demain soir, TL7 fait une émission sur lui, il propose d'inviter certains jeunes de PM dans le public, tous en survêtement pour rendre hommage à son premier club. Je te mets le numéro de Romain en pièce jointe et je te laisse prendre contact avec lui. Bise, à bientôt, etc., etc. Malheureusement, il m'a envoyé ça hier soir, dimanche, donc à 17h12. J'ai vu le message vraiment trop tard. Donc le temps de contacter les joueurs, le temps de rappeler Romain, ouais, le délai était malheureusement trop court, c'est bien dommage. Je pense que ça aurait pu être sympa pour les garçons, pour nos joueurs. Ça aurait permis en plus de rencontrer un ancien professionnel, donc ça aurait pu être une très très bonne idée. Malheureusement, ça sera pas possible. Mais pourquoi pas, à la limite, essayer de voir avec Florent s'il y a moyen de le rencontrer et d'échanger un peu avec lui pour savoir comment ça se passe un petit peu le monde professionnel. C'est une idée comme ça. J'y pense en discutant avec vous là sur cette vidéo. Et je vais y réfléchir s'il y a moyen, pourquoi pas. Et si ça vous intéresse, bien sûr. Bon, je viens de finir de faire le montage, de sélectionner les actions du match. Donc la vidéo, j'en suis déjà à 12 minutes et des brouettes, hein. J'ai pas encore fait les ralentis et tout le team. Mais en revoyant l'intégralité du match comme ça, à froid, j'ai décidé, je le fais très rarement, je le fais que quand on fait un bon match, quand tout le monde a été bon. Parce que le but du jeu, c'est pas de mettre un garçon en difficulté, c'est au contraire de l'encourager. Donc j'ai décidé de mettre des petites notes individuelles. Alors c'est pas parce qu'il y en a un qui a une meilleure note que l'autre qu'il a été mauvais, bien au contraire.
C'est justement pour encourager les garçons à faire le même type de prestation. Parce que franchement, les gars, c'était un super match, c'était vraiment intéressant. Il y a eu des très belles choses. Si j'arrive à 12 minutes de vidéo, c'est parce que voilà, je voulais volontairement laisser des actions, des trucs que vous avez bien fait. Il y en a que j'ai pas mis, mais j'avais envie parce qu'on voyait les intentions. On voyait que vous avez essayé de jouer à une touche de balle en triangle, repasser par derrière, quand c'était bloqué d'un côté, repartir de l'autre. Plein de petites choses qui font que voilà, c'est ça une équipe de football. C'est que les entraînements, ça paye. Je pense par exemple à celui de mercredi où vous avez été attentif. On remercie encore Yann. Mais c'est plein de petites choses, les gars. Si on continue de bosser comme ça, je pense que vous êtes amusés. Et voilà, faut continuer. Donc vous verrez, je vais rajouter un petit commentaire sur Facebook avec vos petites notes là. J'espère que bah, vous le prendrez bien, que c'est pas, faut pas le prendre parce qu'il y en a un qui a une moins bonne note que l'autre. Non, non, vous avez tous été très bons et ça fait vraiment plaisir. J'en profite aussi pour ajouter, bah, je vais pas le mettre sur Facebook, mais je suis aussi, non, on est très content de la belle victoire aussi de l'équipe 2. Anto était très fier de vous et doublé de Zach, je crois. Et ça aussi, c'est bien. Je crois que c'est la première fois de l'année que les deux équipes gagnent. Et franchement, les gars, ça fait plaisir.